Parfois, tu as des faux génies qui te disent que tu peux pas out-diet, ou plutôt out-train a bad diet. Tu peux pas compenser les effets d'une mauvaise diète avec un bon entraînement. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Bien sûr que tu peux. Alors, je ne te conseille absolument pas de bouffer de la merde, loin de là. Dans mon quotidien, je te montre qu'il faut pas bouffer de merde. Dans ce que je te vends, dans mes services, dans mes coachings, je te répète constamment que la nutrition, c'est absolument clé, c'est primordial. C'est ce qui compose tes cellules. L'information qu'il y a dans la nourriture que tu manges va composer ensuite l'information qu'il y a dans ton corps, avec laquelle ton corps se bâtit. Donc c'est primordial. Mais bien sûr que ce serait une hérésie absolue de dire que tu ne peux pas out-train a bad diet. Of course you can. Pourquoi est-ce que tu peux? Pourquoi est-ce que tu peux? Je te le prouve que tu peux, parce que ça sert à rien de te dire tu peux et pas te dire pourquoi. En gros, ce qui va se passer, admettons qu'aujourd'hui tu manges de la junk food et tu comptes pas changer. Tu bouffes de la junk constamment. Avec la même source alimentaire, avec le même timing alimentaire, avec le même choix de bouffe tous les jours, tu manges exactement la même chose, le fait de rajouter le sport, qu'est-ce que ça va faire? Le déficit calorique que tu vas créer en faisant du sport fait que tu prendras moins de fat. Et que limite, si tu manges du fast-food mais que tu manges à ta maintenance, tu sécheras. Déjà, balance calorique, simple, 101. Le fait de stimuler par l'entraînement la synthèse des protéines va faire que toutes les protes qu'il y a dans la bouffe, en tout cas une grande partie des protes qu'il y a dans la bouffe de merde que tu manges, va quand même bâtir du muscle. Ton corps est très intelligent, il peut quand même bâtir du muscle avec de la prot de mauvaise qualité. Mieux vaut un steak de McDo que du soja. Mieux vaut un steak du McDo que du soja bio. Et éthiquable, équitable, tout ce que tu veux. Rien à foutre. Donc, le fait de t'entraîner, stimulation de la synthèse protéique. Donc, tes muscles captent la prot qu'il y a dans la bouffe. Ton système hormonal va aider à utiliser les graisses parce qu'il va y avoir du mouvement dans ton corps. Comme il y a du mouvement, ton corps a besoin de récupérer. Pour récupérer, il a besoin d'énergie. Et pour faire de l'énergie, il va utiliser tout ce que tu lui donnes. Donc, les acides gras que tu vas lui donner, les acides gras que tu vas lui donner vont être mieux utilisés. Les glucides, au lieu d'aller dans le foie et ensuite de faire de la graisse directement, tu vas avoir des plus grandes réserves de glycogène musculaire parce que tu vas prendre de la masse, donc les glucides vont être mieux utilisés. Donc, meilleure absorption des glucides, meilleure utilisation des glucides, des gros pumps à la salle, parce qu'il y a énormément de sodium aussi dans la bouffe de merde, donc des gros pumps à la salle, de la puissance, moins de glycogène hépatique, plus de glycogène musculaire, moins de transformation des glucides en graisse corporelle, meilleur rapport au sucre sanguin, parce que maintenant ton sucre est utile et utilisé, ton rapport à l'insuline va vraiment changer. Donc bien sûr que si, tu peux out-train a bad diet, of course you can. Comme je le dis, c'est pas optimal, mais quitte à manger de la merde, autant s'entraîner. D'ailleurs, il y a un moment où je mangeais beaucoup dehors dans ma vie et je m'entraînais énormément et ça allait très bien. Alors quand j'allais dehors, je faisais pas les pires choix non plus. Ça m'arrivait de faire des repas stupides de temps en temps, mais je faisais pas les pires choix non plus. Mais le physique, les perfs, tout allait très bien derrière. Les études scientifiques, là, pour les fous d'études, là, elles sont claires là-dessus. Quelqu'un qui mange bien, qui ne fume pas, qui ne boit pas et qui est sédentaire, sera très souvent en moins bonne santé qu'un mec qui fume des clopes, qui boit de l'alcool, qui mange un peu de merde, mais qui fait du sport régulièrement. De la vraie activité physique. Voilà. Un sédentaire sain n'est pas plus sain du tout qu'un mec pas sain actif. Le mouvement, c'est la vie. Tout se meut dans cet univers, tout se meut. Le corps qu'on nous a donné pour pouvoir animer notre âme, c'est une machine de mouvement, de bio-ingénierie exceptionnelle, d'adaptation exceptionnelle. Si tu le respectes en mangeant correctement, il te donnera d'encore meilleurs résultats. Mais, si tu bouffes de la merde, ne laisse pas les gens te dire « Ouais, mais ça sert à rien que tu commences la muscu, le foot US, la boxe, les arts martiaux, si tu manges de la merde. » Non, c'est faux. Et le fait de t'entraîner, et grave ça dans ta tête, le fait de t'entraîner va faire que tu vas développer un self-respect pour toi-même, où tu vas te dire « Je me suis tellement entraîné que je peux pas manger de la merde maintenant. Il faut que je me respecte. Là, j'ai souffert. Maintenant, il faut que je récupère. Pour récupérer, je peux pas manger de la merde. Il faut que je mange correctement. » Ça, c'est aussi un grand shift. C'est assez marrant comment la psyché humaine fonctionne. Donc, morale de cette vidéo,
qui se veut somme toute courte. Ne mange pas de merde, mais si tu manges de la merde, entraîne-toi quand même. Entraîne-toi dans tous les cas. T'es un humain, t'es un homme. Sûrement, si tu me regardes, la plupart c'est des hommes. Bien sûr qu'il y a des femmes qui me regardent. Voilà. Mais, faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu manges. Hormonalement, ça va tout changer. L'information qu'il y a dans ta nourriture, c'est pas que les calories. Les calories, si c'était que ça, tout le monde boufferait que de la merde. C'est pas ça. L'information qu'il y a dans la nourriture. L'ADN de la nourriture que tu consommes. Naturel versus transformé. Sain versus malsain. Organique versus synthétique, industriel, etc. Naturel versus plein d'additifs et de conneries et de merde, de conservateurs, etc. Les choix sont vite faits normalement. Donc ça fonctionne, de manger de la merde et de s'entraîner. C'est pas l'idéal, mais le fait de manger de la merde ne sera jamais une excuse valable pour ne pas s'entraîner. Tu vas atténuer, voire supprimer énormément des effets négatifs de la malbouffe, juste si tu t'entraînes. Si tu fais du muscle, si tu deviens fort, si tu utilises les calories que tu donnes à ton corps, si tu crées la chimie interne qui se passe lorsque tu fais une activité physique, ça va changer pour de vrai. Et ensuite, tu verras que naturellement, avec cet élan, tu feras bien plus gaffe à ce que tu manges. Voilà, vidéo rapide. Achète mes programmes, rejoins mon académie, pose ton like, pose ton abonnement, viens suivre sur les réseaux sociaux. C'était Kylian pour Athletics Legacy. Hasta luego, boys. Ciao. No excuses. I got no excuses. Yeah.